OK? Ensuite, besoin énergétique. OK? Donc là, c'est, vous savez, et on l'avait dit au début, donc, et la vie est un combat pour l'énergie. OK? La vie est un combat pour l'énergie. Donc, l'organisme, les êtres vivants ont besoin de matière et d'énergie. Matière et énergie. OK? Donc, il est vrai qu'il y a un lien indissoluble entre matière et énergie, mais l'organisme a besoin des deux. Okay? La matière comme brique pour la construction et la matière aussi comme source d'énergie. Okay? Donc, quand on prend le glucose, par exemple, le glucose peut servir à la construction de l'organisme. Le glucose peut participer à la structure des membranes et le galactose peut participer à la structure des membranes. Donc, ça, c'est le rôle structural, ça, c'est la matière en soi. Mais le glucose aussi, suite à des réactions métaboliques, donc, peut aboutir à la synthèse d'ATP. Donc, l'ATP, c'est l'énergie et sous forme chimique. Donc, maintenant, les besoins varient de, selon plusieurs critères, selon le sexe, c'est-à-dire que les besoins d'un homme diffèrent de ceux d'une femme, selon l'âge aussi. Les besoins varient selon l'activité. Donc, les besoins de sédentaires varient, diffèrent de ceux de sportifs. Les besoins de sportifs et de on a dit par exemple, on besoin de footballeur professionnel avec besoin de footballeur amateur, les gens différents. Est-ce que vous comprenez? Et besoin dépendent aussi des pathologies. Des pathologies. Donc, besoin d'une personne qui souffre de l'hypercholestérolémie il est différent de besoins d'une personne qui est diabétique. Est-ce que vous comprenez? Donc, les besoins sont de trois types et les besoins varient selon plusieurs critères. Maintenant, on a vu également les différents modes d'expression des besoins. Qui est-ce qui est capable de rappeler les différents modes d'expression des besoins? Les trois modes d'expression des besoins. Qui est-ce qui est capable de faire rappel là? Besoins nutritionnels minimaux, besoins nutritionnels moyens et besoins nutritionnels conseillés. Très bien, merci. Donc, les deux derniers, besoins nutritionnels moyens, besoins nutritionnels conseillés, ou encore ce qu'on appelle l'ANC, apport nutritionnel conseillé. Donc, c'est des besoins qui basent sur des calculs statistiques pour, c'est des besoins aussi qui sont majorés. Donc, ça qui permet de couvrir donc, plus de 95% des besoins. Donc, maintenant, besoin minimum, c'est petite quantité qu'on est capable de besoin en nutriments, mais qui permettent que vous continuez à vivre, OK, sans signe de carence et au court terme, ou peut-être moyen terme, OK? Donc, actuellement, là, on peut dire que la plupart des Haïtiens, ou du moins une bonne part des Haïtiens, donc comme je crois qu'on avait parlé la semaine dernière aussi de l'insécurité alimentaire. Donc, je crois qu'il y a plus de la moitié de la population qui font face à l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire des gens qui sont incapables qui n'ont pas la possibilité de manger en quantité et en qualité. OK?
Donc, on peut dire que ces gens-là, c'est les besoins, ils ont la possibilité de satisfaire les besoins nutritionnels minimums. OK? Donc, mais ces besoins-là, c'est des bagages que on fait pendant un an, 2 ans. Donc, c'est certain que ça va avoir des répercussions et sur l'organisme. OK, maintenant, si les besoins sont supérieurs aux, si les apports, dès qu'on dit besoin, donc, si vous avez des besoins, il faut combler les besoins. C'est-à-dire qu'il faut apporter à l'organisme donc les nutriments dont il a besoin. OK? Maintenant, si les apports sont supérieurs aux besoins, dépendamment du nutriment considéré, donc il y aura une accumulation. Donc l'accumulation va entraîner une prise de poids. Donc, qui dit prise de poids, donc dit facteur de risque de beaucoup de maladies. OK? Et si les apports sont inférieurs aux besoins, à ce moment, l'organisme va puiser dans ses réserves. Donc, il y aura perte de poids et avec toutes les maladies que ça est capable de et même infertilité, même des troubles mentaux. Donc, les deux extrêmes, c'est à éviter. OK? Donc, il faut satisfaire donc, les besoins donc, en quantité et en qualité. Donc, quand on parle de besoins, donc, il faut avoir en tête c'est quantité et qualité. OK? Donc, on n'a pas seulement besoin de téléphone. On a besoin, vous avez besoin d'un téléphone. Est-ce que c'est n'importe téléphone? Si on a n'importe téléphone, est-ce qu'on va prendre l'OKNC? Non, professeur, non, professeur. Très bien. Voilà, donc ça veut dire que vous avez besoin d'un téléphone. OK? Un téléphone. Mais il faut que ce soit un téléphone de qualité, de haute gamme. OK? Est-ce que tu as en tête marque téléphone qu'on a besoin? Bien sûr, mais bien sûr. Ah, mais non, on ne sait jamais. On pas qu'être grand dans la capsule, voilà, on ne sait jamais. Pour qu'à saisir, ouais, pour qu'à saisir, ouais, recevoir un cadeau là de monsieur de monsieur Saro. C'est tout ça qui est apprécié. Il y a pas de ça, mais il apprécié un peu. Nous connaissons. Passez dans le bureau, Tombeau. Notre cité, non? D'accord. Oui, oui, vous cité non. On va faire ça. Et empêcher. Anak désiré. Ah, bon. Et ça ne m'a pas dit tout, oui. On brave qui dit l'argent. OK, donc, nous allons poursuivre avec les besoins. Alors, ici, comme vous voyez, donc, les besoins quotidiens en calcium, donc, comme vous voyez, donc, varient en fonction de l'âge. OK, ce n'est pas seulement en fonction de l'âge, si on tient compte et de la femme adulte et de la femme enceinte, vous voyez, donc, les besoins différents. Donc, ça dépend de la situation de vie. Ça dépend aussi des objectifs de santé, OK? Donc, quelqu'un qui voudrait perdre du poids, un monde qui besoin prendre poids. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est des objectifs de santé. OK? Donc là, tout ça est entré en ligne de compte dans les besoins. OK? Ensuite, notez ouais, que les besoins, ce n'est pas seulement un apport d'aliments, de nutriments, mais aussi il y a ce qu'on appelle le métabolisme qui est impliqué. Il y a l'apport, mais il y a aussi le traitement des nutriments. OK? Il faut apporter, mais il faut traiter les nutriments aussi. Donc, c'est comme quoi on vous donne le téléphone, donc, il faut qu'on mette 4 là-dedans, donc, il faut qu'on recharge il faut qu'on paramétrer, donc c'est ça. Donc, il faut traiter les nutriments. Donc, si les nutriments
ne sont pas traités, donc l'organisme ne pourra pas satisfaire ses besoins nutritionnels. Donc maintenant, pour satisfaire les besoins, donc il y a tout un processus qu'on a mis en place, donc qui commence depuis la bouche là. Donc il y a d'abord la digestion, ok? Donc, ensuite, après la digestion, il y a ce qu'on appelle l'absorption des nutriments. Les nutriments sont transportés par le sang jusqu'au niveau des cellules et une fois pénétrés dans les cellules, donc ces nutriments, en fonction de l'état physiologique de l'organisme, donc ils vont participer soit à la synthèse des glycogènes, si on prend le glucose par exemple, soit à la synthèse de protéines si on prend les acides aminés, soit à la production d'ATP, donc selon si le stock d'ATP de l'organisme est faible, ou du moins, il est capable de participer à la synthèse des graisses. Par exemple, le glucose peut participer à la synthèse des graisses s'il y a trop de glucose dans le sang. OK? Maintenant, il faut savoir que certains nutriments ne sont pas excrétés à travers l'urine. Donc, ces nutriments vont être stockés. Il y a d'autres, si vous les prenez en excès, donc ils seront éliminés. Par exemple, les vitamines liposolubles ne sont pas des nutriments qui peuvent être éliminés dans les urines. Par contre, les vitamines hydrosolubles, oui, sont capables d'éliminer. OK. OK. Nous poursuivons avec l'indice de masse grasse. OK. L'indice de masse grasse. Voilà. Donc maintenant, le stockage. Donc l'organisme, pour satisfaire ses besoins nutritionnels. Micro, s'il vous plaît. Je suis à l'antidore. Oui, l'organisme, est-ce que vous m'entendez? Section 5. Très bien. Donc, l'organisme, pour satisfaire ses besoins, et il fait appel à leur stratégie également. Stratégie, ça, c'est stockage. OK? Stratégie, ça, c'est stockage. Donc, par exemple, quand vous consommez des aliments riches en sucre, donc sucre, ça il y a plusieurs destinations. Donc, vous écrivez glucose et puis ça fait 3 flèches. Glucose et puis 3 flèches. Donc, une flèche là, mettez ATP. OK, une flèche là, mettez glycogène et puis une flèche là, mettez graisse. Donc, cela veut dire quoi? Donc, si vous prenez le glucose en excès, mais il y a une quantité qui va servir à la synthèse de glycogène, une quantité qui va servir à la synthèse d'ATP, et si il y a encore, il reste glucose dans la baille graisse. Donc, graisse là, il y a une origine directe, c'est-à-dire qu'il vient de graisse là, il vient des lipides, graisse là, tout capable de venir de glucose. OK? Capable de venir de glucose. Donc, en ce qui concerne les protéines, on parle, il n'y a pas de vraie forme de stockage de protéines. Ça, c'est pas pour tous les animaux. OK? C'est pas pour tous les animaux. Par exemple, les œufs. Les œufs sont effectivement des protéines de stockage. Parce que les protéines qui sont dans les œufs, pour qu'ils c'est petits poussins qui peuvent le développer. Protéines qui dans grain maïs, protéines qui dans céréales, donc c'est pour plantule qui peut le développer à partir de céréales. Protéines qui dans lait sont protéines de stockage, vous qui essayez, c'est pour le bébé, c'est pour le veau, chevaux, etc. Mais quand par rapport à nous-mêmes, donc est-ce que protéines par nous, c'est des protéines de stockage? Non, ce n'est pas des protéines de stockage. OK? Donc, c'est des protéines qui participent à la structure de l'organisme. Les lipides, oui, et sous forme de triglycérides, cholestérol, phospholipides, donc eux-mêmes, c'est des capables de stocker dans l'organisme au niveau des adipocytes, ok? Le ventre nous gros en pile, monsieur. Donc, c'est des lipides
qui stocke se graisse qui fait votre gros. OK, je crois que c'est dans ce cours on avait parlé de on avait parlé d'obésité androïde, d'obésité gynoïde, n'est-ce pas? Pourquoi c'est là? Obésité androïde, obésité gynoïde. OK? Alors, c'est là, c'est là. Bon, je vais chercher là, l'autre là. Est-ce que vous voyez les deux termes? Obésité androïde, obésité gynoïde. Je vous avais demandé de trouver un terme, une expression pour les personnes qui, à la fois, ont un gros ventre et des gros nerfs. Ton fille, par exemple, qui a un gros ventre, qui a une obésité androïde et qui a une obésité gynoïde. Est-ce que nous avons un terme pour les deux? Un seul terme. OK. On ne devrait pas connaître, nous pas faire ça. OK. Donc, on poursuit avec indice de masse grasse ou encore index de masse grasse. Nous sommes capables de dire les deux. Alors, pourquoi on parle d'indice? Donc, en nutrition, quand on parle d'indice, vous allez bien, oui? Là, on parle d'indice ou bien on parle d'index. Eh bien, il y a deux critères. Il faut au moins il y ait deux critères. Pour nous parler d'indice, pour nous parler d'index, il faut qu'on ait deux critères. Si nous avons un seul critère, par exemple, si nous parlons de la taille, ce n'est pas un indice. Et poids, pour qu'on parle, ce n'est pas un indice. Mais par contre, si moi j'ai une formule, moi associé taille avec poids, par exemple, si nous regardé les rapports qui gagnent entre bon, on va pas dire taille, poids, on prend taille avec l'âge. Voilà? On prend taille avec l'âge. Donc, il y a un rapport entre la taille et l'âge. Donc, ce rapport s'appelle indice et taille, âge ou bien âge taille, ou bien index taille, âge. Donc, pour chaque âge, donc, il y a une taille qui lui est associée. OK, là, on parle d'indice de masse grasse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme est constitué de masse grasse et de masse maigre. Donc, dès qu'on parle de l'organisme, donc, il y a masse grasse et puis il y a qui ça? Masse maigre. Masse maigre. OK? Et moi, c'est une par exemple, ça ensemble avec nous. Ça va qu'on arrive, nous, pour nous, on fit, ça arrive une semaine dernière. Et on collègue de travail, je pensais qu'il moi, fait à peu près 65 kilos, mais les mêmes pensaient peut-être presque dans 100 kilos. Un collègue de travail. Vous voyez bien? On a là, il y a un Malta bouteille plastique, il tente et ouvrir bouteille là, il n'est pas capable. Presque 100 kilos. Mettez-le dans 100 kilos par rapport à hauteur et puis et grosseur. Il n'est pas capable de déboucher. Et puis moi-même, il m'a moins de déboucher. D'après nous-mêmes, ça fait un déboucher. Il va pas déboucher. Est-ce que c'est parce que c'est un garçon? Hein? Est-ce que c'est un garçon ou bien? T'as expliquer ça. Donc, c'est une question de force. OK? Donc, force, il dépend de la masse maigre. De la masse maigre. On ne va pas parler de poids, on va parler de force. Est-ce que vous entendez? Force. OK? Là, on a parlé de muscle. OK? Donc maintenant, on regarde qui ça indice de masse grasse à livre dit. Qu'est-ce que ça fait lecture pour nous? Un volontaire.
indice de Allô, monsieur? masse. L'indice de masse grasse signifie indice de masse. Non. IMG Plus fort, signifie Lorkensi, indice plus de fort. masse. L'IMG signifie indice de masse grasse. On peut également parler de taux de masse graisseuse, sachant que ce dernier est exprimé en pourcentage. Il ne faut pas le confondre avec l'IMC, indice de masse corporelle. L'indice On de masse poursuit. grasse est un indice exprimé en pourcentage qui permet de juger de la proportion de tissu adipeux d'une personne adulte. Il prend en compte la disproportion entre la masse de graisse et celle des muscles. Très bien. Donc là, comme je t'ai capable de dire, il prend en compte la disproportion entre la masse grasse et la masse maigre. On poursuit. À quoi sert la mesure de l'indice de masse grasse? L'indice de masse grasse permet de calculer la proportion entre la masse adipeuse, masse de graisse, et la masse sèche, masse des muscles ou masse musculaire. Cela permettra donc de connaître le taux de masse graisseuse contenu dans son organisme et ainsi de définir si vous êtes trop maigre ou trop gras. Comment se calcule l'indice de masse grasse? L'IMG se calcule d'après 3 facteurs. L'IMC, indice de masse corporelle. Il y a la formule, c'est IMC égale poids en kilo divisé par taille au carré. Ensuite, l'âge. Et ensuite, le sexe. Donc, c'est 3 facteurs. Donc, quand vous avez plusieurs facteurs dans une formule en nutrition, on parle d'indice ou d'index. Mais si vous considérez un seul facteur, par exemple, l'âge, c'est l'âge. Et l'âge n'est pas... Et généralement, c'est indice, c'est index qui est capable de une idée de l'état de santé de la personne. Si on dit quelqu'un, par exemple, cette personne-là, collègue de travail, ça qui me dit nous qui a à peu près 100 kilos, est-ce que 100 kilos a nous avons une idée de l'état de santé? Non. Est-ce que taille au monde dit qui type de santé? Même l'âge. L'âge au monde pas dit tout à fait état de santé. Parce que vous avez un monde qui a 60, 80 ans qui est en bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'on doit prendre un monde qui a 15, 10, même 2 ans, pourtant qui a une santé qui n'est pas OK. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est lorsque vous associez plusieurs facteurs, à ce moment, vous parlez, est-ce que gagner un problème nutritionnel? OK? Est-ce que gagner un problème de croissance? Si il y a un problème de croissance, donc c'est probablement lié à un problème nutritionnel. Donc, il faut avoir plusieurs facteurs combinés pour parler d'indice ou d'index. Donc là, par exemple, dans l'IMC, combien de facteurs que nous avons? Nous avons 2. On a le poids et on a la taille. Donc, pour l'IMG, on a 3 facteurs. On a l'IMC, on a l'âge et on a le sexe. Maintenant, pourquoi S est égal à 0 pour les femmes, S est égal à 1 pour les hommes? Donc, il me semble que c'est des valeurs qu'on choisit de façon arbitraire. OK? De façon arbitraire. Voilà. Donc, maintenant, vous dire d'où viennent ces valeurs. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé ces informations. OK? Donc, S égale à 1 pour les hommes, S égale à 0 pour les femmes. Donc, c'est des valeurs, il me semble, attribuées et pas de façon arbitraire. Maintenant, on allait. Donc, la formule de l'IMG est la suivante. Donc, IMG en pourcentage. Donc, c'est 1,2 par IMC plus 0,23 et l'âge moins 10,8 S moins. Voilà. Donc, voici la formule.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un calcul. Alors, il faut dire que pour ça, dans l'examen, toujours il y a exercice. Toujours il y a exercice. Et peut-être que je vais chercher un modèle pour montrer nous là. Est-ce que vous connaissez qui est-ce dans là qui connaît poids avec taille? Donc, si nous connaissons poids avec taille, donc, essayez de faire calcul là pour moi. Poids taille, donc, faire calcul là, ensuite, nous passons dans le calcul IMG. Si il y a un qui connaît poids, nous, qui connaît taille, nous, donc, faire calcul là, on a passé dans IMG. Donc, le temps et que me chercher et modèle exercice que on compte bailler. OK? J'espère que nous comprenons ça bien. Est-ce que vous avez terminé avec l'IMC? Allô? Qui est-ce qui termine avec l'IMC? Allô? Est-ce que Monsieur semble personne moun bat kon poa yo amasyon non? Ah, poa taille. Poa gen moun ki fait. Alors, Professeur. il y a une précision. Quand on dit taille, taille, c'est hauteur. C'est pas ceinture, c'est hauteur. Comme c'est pas qu'on dans qu'on poids nous, qu'on hauteur nous. Il y a quelqu'un qui voudrait intervenir. Professeur, moi kon taille là m'ba kon poa m'blier poa Bon, quand faut estimation. Moi j'essaie professeur. Essayez de faire estimation à partir de moi-même, moi, 65 kilos. Professeur. Le calcul là, et puis on va avoir nos résultats IMCR. OK?
essayez de faire estimation à partir de moi-même 65 kilos. On va faire 2 fois. Donc, 130. Pardon, professeur, pardon, dans 47,6. Je n'entends pas bien l'Okensi. Très loin. 37,6. Très loin. Au granet. IMC égale à combien? Professeur, 47,6 liban, moi, oui. IMC, hein? Si IMC égale à 47,6, donc là, on a obésité de grade 3, obésité morbide. C'est-à-dire que même, c'est porter pour porter. Même quand il y a besoin de machine pour porter. Donc, le poids. Professeur, Oui, oui. comme nous avons 19,62. Très bien. Donc là, c'est très bon. IMC égale à 19, donc c'est normal. Pour capable de faire calcul là, l'aucun signe. C'est poids. Supposez on a 60, peut-être 60, entre 65 et 70 kilos. Donc, Oui, je suis normal. Je suis normal, même pour la taille, Pesé, oui. c'est à peu Uniforme près pesé, oui. 1m65, c'est ça? 1m68. 1m68, c'est 1m68 au carré. Pourquoi prendre poids divisé par 1m68 au carré? Poids en kilo. Oh, désolé, je vais mettre le carré. Désolé. Professeur, Oui, oui. Alors, dans le prochain chapitre, là, nous allons parler en long et en large de IMC. Et là, c'est juste pour nous capables de calculer IMG que nous avons parlé de lui là. OK? Donc, chapitre qui est intitulé Évaluation de l'état nutritionnel. Donc là, nous allons parler beaucoup de IMC. Nous allons regarder les rapports, indice taille, poids, taille, l'âge, etc. OK? Donc, si vous avez calculé l'IMC, donc 28. maintenant, 28, 28,36, professeur. 28,36. Oui. 36. Oui, oui. 36. Eh bien, OK. Donc maintenant, faites calcul ça, moi. Gardez bien, pas faire erreur dans l'opération. Gardez bien signaux, respectez signaux pour ne pas faire erreur dans l'opération. Comme c'est pas un garçon là qui connaît taille, qui connaît poil, ça tape grave en pile, monsieur. Oui, professeur. Ah, mais allez-y. Donc, calculer IMC, ensuite venir là pour capable de calculer IMG.
J'espère nous finir avec calcul. Yo. Allô? Alors, professeur, retournez Oui. au diable possible. Yeah, merci. On fini? Ça me donne une carte posée, professeur. Professeur? Professeur? Professeur, maintenant, bon, 12,48, oui. Hello? 12.14 12, mwen. 12.14 mwen jen yon. Yo, ou mec en Philippe, base. Mwen Ni ba à wè la nou mwen jen yon. Hein? Koubyen jen eska wak a ou bez? Am nan bam 12, 19, oui. yo, go nèg en Philippe, l'esca. Hein? Ou en forme, ou non? Ah, mais c'est son désordre, n'a fait, bah, oh, mais c'est n'a fait violence. Ah, M'fait pas ma fois, monsieur. Laisse-moi mec comme ça. Et Anna, bon, mon petit, faut pour ça, pour ça, dit, S égale à 1 pour homme, yo, S égale à 0 pour fille. Yo. Oui, ou pas, oui. Se valeur ke yo poko justifiye valeur sa ou jiska prezant. Yo jist pren. Oui, son valeur arbitraire, je prends, ok? Comme ça. Ah, bah, bah, sur quoi même, les pour ça, expliquer comme si il y a des paramètres, il y a des barres pour parler de IMC. Avec IMC, ça le dit, chaque connecté, déconnecté, bah, sur quoi même. Donc, IMC pas jeune yanda IMGA, yanda IMGA gen trois bagay, mwen gen IMCA gen l'âge, après ça gen l'autre encore. Mwen yon dit pour là. Sexe. Oui, gen sexe exactement. Ça fait trois bagay qui gen yanda IMGA. Oui, mais il t'a parlé comme s'il dit pour parler de faut Pour ton pour S égale à 0 dans sexe. Ça a toujours arrivé son bail choisi. Et vous, l'homme qui est là? L'ENESCA, ou pas qu'à 19. Oui, professeur, moi je Professeur, problem nan se yon kamarade nou de suppose k meg nou el obez. Mais ça arrive. Combien de jeunes Pour pour que votre IMC? Combien de combien jeunes de pour fois IMC? on va ouais. Combien de jeunes pour IMC? IMC me dit 19,1 comme ça, mon jeune. Non, 19,1. allez, non. Ça fait. Moi, fait. 1,2 à 19 égale à combien? 1,2, bon, tout retapel multiplié par 19,1 et bon, 22,92 Très bien. plus 0,23 multiplié par l'âge moins 10,8
moins 5,4. Donc, les bancs moins 12,48, professeur. Quelle conclusion me apporter là? Vraiment maigre ou bien? Et pas Normal. c'est nous tassou. C'est du vraiment mec et pas fait. Bah, ça sont des oubliés. Par contre, non, quel est le résultat? On a obtenu mesdames. On a fait conclusion pour mesdames avant. Lokensi? Professeur. Bonjour. Attendez. Je vais essayer l'autre étudiant, attendez. Semble comme qui n'a casse, Miguel est dans casse. 24,15. 24,15 de qui est? C'est Lokensi ou Théodore ou bien Joseph? Non, c'est moi, professeur. Moi, c'est qui est? C'est Théodore. Théodore, ok. And okay, and then regardez. Lokensi, oui. Miguelita. Oui, bon. Vous pouvez faire calcul là, Miguelita? Notre problème, pas même qu'à fin. Ouais, ça ne fait parce que l'écoute comme ça. On y a embrassé quand vous pouvez donner au rapport. Ok, maintenant, on a regardé l'interprétation. Ça nous est. Miguelita McDonald. Résultat IMG puis interprétation. Anak mouri. Eva anak pa parler. Les zones megui. Non, la supposé normal. Anacté. Ah bon? C'est chargé. Merci, Professeur, s'il vous plaît, vous pouvez faire back mon slide précédent pour moi, s'il vous plaît. On calcule ma guette. Monsieur, normalement, moi, c'est son poids qui me dégaine depuis l'année passée. Parce que nous comprenons. Je ne sais pas quelle estimation, non? Mais Qui se regarde dit qu'on a essayé Comment ça est? Est-ce qu'on prend poids ou est-ce qu'on fait du poids? Ah, je suppose que je prends poids, professeur. Jean-Pays, ça y a un coup. Prend poids. Ça va pétonner, nous. Prends poids pas en termes de grosseur à regarder, non, mais pas comme si. Comment on dit capable de dire ça? Et puis, ok, maintenant, ce qu'il faut comprendre, votre attention, s'il vous plaît. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les extrêmes, trop maigres, trop de graisse, donc ils sont capables de nuire à la santé. OK? Donc, ils sont capables de nuire à la santé. Donc, il faut que nous fassions tout ça, qui dépend de nous. Donc, pour nous rester dans la moyenne, donc entre 15 à 20% pour les hommes et entre 25 à 30% pour les femmes. Donc, personne normale. Mais quand on est une personne normale et par rapport à la proportion de graisse et de masse maigre, donc on est moins exposé aux maladies et des civilisations. Ok, quand vous avez trop de graisse, donc
Les graisses, en fait, l'excès de graisse, alors c'est pas les graisses, l'excès de graisse, donc c'est un facteur de risque pour beaucoup de maladies. Maintenant, dans le prochain chapitre, donc, on verra comment calculer le poids idéal. À partir du poids idéal, donc on peut voir combien de kilos à perdre et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour perdre ces kilos. Donc ça, c'est pour le prochain chapitre. Évaluation de l'état nutritionnel. Maintenant, l'organisme, pour satisfaire ses besoins, non seulement il doit y avoir apport, s'il vous plaît, fermez le micro, moi. Non seulement il doit y avoir apport d'énergie, mais l'organisme limité en place des processus qui permettent que les traiter nutriments que le prend. Joseph et Théodore, fermez. OK? Donc, non seulement il faut qu'il y ait un apport continu de nutriments, mais aussi l'organisme doit traiter ces nutriments. Donc, traitement, il commence au niveau du tube digestif, donc c'est la digestion, et puis qui pourra continuer au niveau des cellules, côté que capable de oxydation, capable de stockage, capable de réduction aussi. Il n'y a pas que oxydation, capable de réduction. Par exemple, il faut savoir que le métabolisme, donc il gagne trois parties là-dedans. Le métabolisme, donc il gagne trois parties. Il gagne le catabolisme. C'est ça le gagne encore. On a allé nous catabolisme. Anabolisme. Et l'autre là. Troisième là, c'est qui ça, troisième là? Bah, comme qu'on troisième là, nous posons. Amphibolisme. D'accord, merci. Okay? Donc, c'est des voies métaboliques qui à la fois kata et ana. Par exemple, le cycle de Krebs. Donc, le cycle de Krebs, c'est une voie amphibolique. OK? Le cycle de Krebs, c'est une voie métabolique qu'on appelle, c'est une voie amphi signifie deux. Amphibien. C'est ça, amphibien veut dire? Est-ce que c'est pas un animal qui est capable de vivre à la fois, qui est capable de respirer à la fois dans l'eau et sur terre? Amphibie. Ça va avoir aucun rapport avec respiration. Amphibie. Bio. Ouais, qui vivent dans deux milieux. Deux milieux de vie. Dans l'eau. OK. Merci. Bon. Certainement, ça va lié à capacité pour respirer dans l'eau. Et dans l'eau, mais c'est amphibie. Ouais, bi. OK? Donc maintenant, il n'y a pas que oxydation, il n'y a pas que digestion, il n'y a pas que stockage. OK? Gagner ça, ce qu'on appelle l'interconversion des nutriments. On avait dit interconversion des nutriments. Par exemple, on a parlé pourquoi parle-t-on d'acide aminé essentiel? Qui ça un acide aminé essentiel lié? Comment définir? Allez, non, tombeau. C'est un acide aminé qui est indispensable pour l'organisme, mais l'organisme n'est pas qu'à arriver et synthétiser, il n'est pas qu'à produire. Très bien. Très bien. Donc, c'est des acides aminés indispensables que le corps n'est pas capable de produire. Mais il y a des acides aminés non essentiels eux-mêmes. Le corps a produit à partir de qui ça? Donc, le corps a produit à partir de glucose. Voilà. Par exemple, dans le cycle de Krebs, normalement, je suis supposé mettre schéma ça là. Et
Bon, c'est peut-être trop tard. C'est peut-être trop tard. Ma mettre et puis ma voyer pour nous. Nous pourrons ma voyer pour nous. Nous pourrons voir que dans le cycle de Krebs, ou bien m'a voyer schéma seulement pour nous. Nous pourrons voir que dans le cycle de Krebs. Donc, vous avez eu un cours de biochimie, vous voyez de quoi je parle. Donc, les intermédiaires réactionnels, mais gen pile nan yo, c'est des précurseurs d'acide aminé. Est-ce que nous comprenons? Et on parle de intermédiaires réactionnels, on parle de précurseurs. Là, par exemple, pour gagner le cycle de Krebs, et démarrage cycle de Krebs, le point de départ du cycle de Krebs, c'est acétyl qui est transféré à acétyl qui est transféré à oxaloacétate. OK? Acétyl-CoA transférer le groupement acétyl à oxaloacétate et oxaloacétate accepte réagir avec le groupement acétyl qui ça le bail acide citrique. Donc acide citrique c'est un intermédiaire réactionnel et puis acide citrique par réagir ainsi de suite jusqu'à se retourner à oxaloacétate. Donc oxaloacétate c'est un intermédiaire réactionnel. Donc, tout intermédiaire réactionnel, yo lié, c'est des précurseurs de synthèse et d'acide aminé. Précurseurs d'acide aminé. C'est-à-dire que corps a une capacité pour que il capable de convertir un macronutriment en l'autre pour qu'il ça pour capable de satisfaire ses besoins nutritionnels. Maintenant, il y a certains éléments qu'il faut obligatoirement apporter à l'organisme. Si pas apporter au corps, pas capable de synthétiser. Est-ce que nous là, est-ce que quoi a synthétiser calcium? Est-ce que quoi a synthétiser fer? Non. Les minéraux, pour les apporter. OK? Les vitamines, les acides aminés essentiels, les acides gras indispensables. Est-ce que nous là, les acides gras indispensables. Quel acide gras ça qui est indispensable? C'est acide, c'est deux gains. Pas toi non, acide gras indispensable. Oméga. Linolénique et acide linolénique, alpha-linolénique et acide linoléique. Linoléique. Donc, ça, il faut qu'on vienne avec eux. On a quoi pour l'utiliser pour faire synthèse? Acide arachidonique, l'autre oméga 3. OK? Donc, maintenant, à partir de glucides. OK? Donc, là, nous gagnons transamination. Est-ce que vous voyez? C'est de quoi capable de synthétiser qui ça? Acide aminé non essentiel à partir de quoi? À partir de glucose. Par une réaction qu'on appelle transamination. Alors, ce n'est pas glucose directement, à partir de glucose directement, non? C'est à partir de un intermédiaire réactionnel qui joue une origine dans la glucose. Alors, on a parlé de cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, qui ça nourrit? Qui ça nourrit le cycle de Krebs? C'est la glycolyse. Est-ce que nous là? Donc, glycolyse, elle commence avec glucose. Il aboutit à quoi? La glycolyse aboutit à la synthèse de acide pyruvique ou bien pyruvate. Ça, c'est la première étape de l'oxydation du glucose. Donc, oxydation de glucose, elle fait en plusieurs étapes. Vous avez d'abord la glycolyse qui est extra-mitochondriale, qui fait dans le cytoplasme, en dehors de la mitochondrie. Donc, la glycolyse, il transforme le glucose en deux molécules d'acide pyruvique. Acide pyruvique, c'est CH3. Acide pyruvique, c'est CH3. Voilà, et je vais m'écrire pour nous ça date bien. C6.
H12. OK, donc c'est ça H12 aussi. Qui ça la baille? Donc la baille c'est H3. Liaison CHOH. Non, c'est O, acide pyruvique, c'est pas acide lactique. Et puis COOH. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de la glycolyse. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est le résultat de la glycolyse. On y a là, acide pyruvique. Donc ça, c'est cette molécule s'appelle l'acide pyruvique. Est-ce que vous voyez l'acide pyruvique? Donc nous, c'est COOH, depuis nous, c'est COOH, c'est acide. Donc qui ça le va le bailler même? Non, l'autre étape, que nous, les décarboxylation oxydative, il va le bailler acétyl-CoA. Acétyl-CoA. Voilà. Donc, acétyl-CoA, qui ça va le faire? Acétyl-CoA va transférer le groupement acétyl au cycle de Krebs. Donc, il va le faire deux. On va mettre deux flèches pour nous, ouais. OK, nous allons gagner acétyl-CoAcétyl qui va le transférer au cycle de Krebs. CK, cycle de Krebs. Et puis, on va gagner coenzyme A qui a régénéré. Donc maintenant, si ça me voulait montrer nous là, me voulait montrer nous que OK, coenzyme A, donc il faudra ajouter HS. Voilà, donc ça c'est coenzyme A. OK, acétyl. Donc ça me voulait montrer nous, c'est que le cycle de Krebs est alimenté par le glucose. Le cycle de Krebs est alimenté par des acides aminés. Le cycle de Krebs est alimenté par des acides gras. OK? Le cycle de Krebs est alimenté par des glucides, il est alimenté par des protéines, il est alimenté par des lipides. Donc maintenant, ça pour nous mettre dans la tête, nous. Le corps s'autorégule l'homéostasie. Vous comprenez? Le corps a besoin de nutriments. Eh bien, il faut qu'il n'est pas capable, corps qui ça le fait, la chercher. Attendez bien, oui? Le corps a besoin de nutriments, qui ça le fait? Depuis le capable, eh bien, le synthétiser. Parce que les besoins. OK? Depuis qu'on a besoin de nutriments, pas joindre dans l'alimentation, qui ça qu'on a fait? Mais qu'on a lui-même chercher synthétiser. Et synthétiser, c'est à partir de d'autres nutriments.
Donc, on parle de interconversion des macronutriments. Donc, ça, il rentre dans ce qu'on appelle la satisfaction des besoins de l'organisme. Est-ce que nous comprenons? Donc, ça, la satisfaction des besoins. Donc, on a un paquet de processus que nous mettons en branle pour être capable de combler ces besoins. Il y a la lipogénèse de nouveau, la synthèse des acides gras non essentiels, ça me dit là. Ou bien les acides aminés que le corps est capable de synthétiser. OK? Alors, c'est désamination ou désamidation, conversion en glucose, exception leucine et lysine. OK? Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est en fait, c'est que les acides aminés, mais pas désamination ou désamidation. Mais attendez, communication va pas bien passer. Vous comprenez? La désamination ou désamidation des acides aminés est capable de conduire à la formation de glucose. Maintenant, pas bien passé même mon ami. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des acides aminés glucoformateurs. Il y a des acides aminés glucoformateurs et acides aminés cétoformateurs. OK? Il y a qui pense qu'il est deux, et il y a peut-être qui pas une, qui pas l'autre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, on vous entend. OK, voilà ce que vous allez faire pour moi. Donc, je vous donne, est-ce que je peux tout le temps ça? 10 minutes. Donc, vous allez rechercher sur Internet les acides aminés glucoformateurs et les acides aminés cétoformateurs. Donc, il est 34, donc je reviens à 44. Moi, ça me va trop de temps. Ok, nous pas besoin de lister, seulement chercher les puis na fait lecture. Bah, nous 5 minutes. Donc, les acides aminés glucoformateurs et acides aminés cétoformateurs. Et puis, qui ça expression ça veut dire? Ok, on se revoit à 40.
Ok, merci. Il y a quelqu'un qui a déposé dans le chat les informations. Donc, moi, c'est que tout le monde a information. Tout le monde a information. Donc, nous gagnons le signe avec les hymnes qui sont exclusivement c'est au formateur. Ok, donc là, c'est tout processus que qu'on a mis en place pour les capables de satisfaire ses besoins. Mais tout part de l'apport alimentaire. Donc, si nous pas alimenter corps en nutriments, donc corps a utilisé salguin pour le capable et qu'on a utilisé les moyens du bord pour les capables et satisfaire ses besoins. Et conséquence, c'est amaigrissement et qui va suivi de un paquet de troubles fonctionnels, troubles physiologiques. Donc, qui dit troubles physiologiques dit maladie. Et si vous pas jamais manger, donc ça a conduit à tôt ou tard à la mort. Donc, notez ouais, précédemment les différents modes d'expression des besoins. Voilà là, ce que nous allons voir, c'est les composantes des besoins. OK, besoin énergétique. Alors, besoin énergétique, donc nous allons regarder qui gagne deux parties là-dedans, qui gagne les composantes des besoins énergétiques, et puis détermination du métabolisme basal, ou encore métabolisme de repos. C'est quoi le métabolisme basal? Qui est capable de dire nous qui ça métabolisme basal là est? C'est l'énergie dépensée lorsqu'on est au repos. Très bien. Donc, donc c'est l'énergie que nous dépensons lorsque nous sommes au repos, et notamment lorsque nous abdomen. Donc, il y a des individus qui pensaient que les abdomen, les cellules ne pas continuer à fonctionner. Mais les abdomen, quand nous continuons à battre, nous continuons à respirer, des fois même parler dans l'abdomen. Nous transpirons tout de suite avec chaleur. Nous transpirer très bien, nous bouger, nous virer. Ok, des fois nous-mêmes, quand lever, marcher, sortir dehors, entrer, et puis nous lever, nous pas même rendre compte de ça. Comment ça relève encore? Comment processus ça relève? Mon cap dormi qui lever, qui marcher, qui fait manger, elle marcher, après ça retourner dormir, pas me songer si tu fais ça.
Somnambulité. Somnambule? Somnambule, c'est ça. Merci. Professeur, est-ce qu'il y a un créole qui est le gars ou Ma connais, Ou sa mette ti ou nan kou. qui te camarade de vous répondre. Mon ba me connaît que doit savoir. Parce que des gens qui le gars pas même connaissent le gars. Voilà, professeur. Je suis content de bagages ça. Comment faire on doit mouler ou le faire Ouais, moun qui dit ça, m'ba c'est pas vrai. Comme si les moun dit le gars ou pas comme si le gars ou. Bon, expérience ou capable de dire mon paquet bagages tombeau. Oh, pour mon a fond ba comme s'il pas conscient, mais code conscience moun il va gagner comme conscience même. Allez, Comme si la orienter des petits moun. Attendez, vous voulez dire si monsieur ça Kazam cap sacrifier mon yo conscient de ça faire. Oh oui, c'est conscient, ça veut dire yo conscient parce que yo connaît ça faire, yo connaît le pas bon, yo conscient quand même. Et vous ça continuer faire. Bon, et ça me demande pour qui ça yo continue faire, mais je pense yo conscient. Ay si yo pas conscient, yo de capable marcher tout le monde net. Veut dire yo d'abord normal, les fins tout pas dans cacher comme si et parce que yo gen conscience, yo connaît ça faire li pas bon. Il n'y a pas de rapport avec la normalité. Soit on a caché ou bien on a parti dans le pays parce qu'on connaît ça à faire. Bon, parce qu'on a conscience quand même. C'est pour qui ça continue à faire. Professeur, ou bien tout. Na chercher réponse. Alors, donc, besoin énergétique. Donc, deux parties là-dedans. Nous avons composantes des besoins énergétiques et on va parler de métabolisme basal également. Un étudiant professeur qui m'a des vocabulaire mot les moun nan dormi et puis li lever là le faire l'autre bagaille et puis il va concentrer ça. Parlez-moi non. Malheureusement même moi à tout le monde de la presse. Écris dans le chat là pour lui, s'il vous plaît. Ah, ok, t'as. Merci. Ok, composante des besoins énergétiques. On dit besoin énergétique ou bien dépenses énergétiques journalières. C'est-à-dire que dépenses, quantité d'énergie que nous dépensons pour une journée. Donc, nous relèvons dépenses énergétiques journalières. Qui ça regarde là-dedans? Il y a le métabolisme basal pour dépenses énergétiques de repos. Il y a effet thermique des aliments ou action dynamique spécifique des aliments. OK? Il y a là-dedans dépenses liées à l'activité physique et dépenses liées à la thermorégulation. Donc, on a déjà parlé de métabolisme basal. Donc, c'est dépenses énergétiques liées au repos. Cela veut dire que pendant que nous avons dormi, cellules continuent à fonctionner, il y a des réactions qui continuent à faire et toute réaction, ça y mettez en jeu de l'énergie. On a l'effet thermique des aliments. Il y a des gens, même l'eau et ça provoquer une augmentation de chaleur. Il y a des gens qui même qu'on a boire de l'eau et qui souhaitent. Je ne sais pas si nous connaissons ça. Donc, voir pour un monde qui a mangé. Donc, la mastication des aliments, est-ce qu'il n'est pas, d'après nous-mêmes, une activité qui demande d'énergie? Oui, c'est. Voilà, donc c'est-à-dire que aliments, il y a un effet thermique. Lorsque l'eau a mangé, donc il y a une certaine quantité d'énergie qui est mobilisée. Donc on appelle ça l'effet thermique des aliments. Donc n'en parlons pas pour les activités physiques. Et ensuite, il y a un processus qui est demandé en pile l'énergie, c'est la thermorégulation. C'est quoi la thermorégulation? Comme si c'est l'organisme. C'est par exemple si on trouve un milieu qui fait fret en pile,
Donc, l'organisme est obligé de développer des stratégies pour essayer d'adapter avec le milieu. OK. Et qui ça nous est? Nous, c'est des lettres homéothermes ou des poikilothermes? Homéotherme. Homéotherme. Ça veut dire homéotherme. Donc, il y a une température constante. OK. Donc, si la température est constante, ça veut dire que si par exemple, nous avons. Température qu'on nous pas varie, professeur. OK, mais si nous avons par exemple, en France, on côté il fait moins 2 degrés par exemple. La température peut varier. Hein? Si vous avez un environnement, et pas température, c'est qu'elle varie, non? Température quoi, est-ce qu'elle peut varier? Elle a toujours été constante. La varie très peu. Hein? Bah, quoi la varie, non, professeur? Parce que nous, si ça a développé des stratégies pour nous capables évoluer, mais si la varier, c'est sinon malade, par exemple, si on a une fièvre. Là, pas de évolution dans ça. Qu'on a développé, à mettre en marche donc des processus physiologiques pour qu'il y ait température à sa valeur normale. OK? Là, nous, les Freddy, qui réaction quoi? Qui ça nous est pour nous, les Freddy? Du forme de nodosité. Comment nous les nodosités ça? Chair de poule. Oh, chair de poule. OK? Il chair de poule. Les Freddy, nous pipi en pile ou bien nous pas pipi? Au pipi plus, au pipi plus, en pile. Ah? Au pipi en pile, bonjour. Les chaleur. Ça moins. Non, alors, c'est pas question ça vraiment, non? C'est boire de l'eau, avec pas boire de l'eau, c'est pas pipi. Les fruits, est-ce que nous boire de l'eau? En pile. Non, vous boire de l'eau moins que les chaleur. Mais justement, pas que nous boire de l'eau moins, c'est parce que gagner et nous pas perdu en pile de l'eau. Parce que, je vais m'expliquer, non, ça qui ça que chair de poule là? C'est une réaction et organisme. D'ailleurs, depuis que fait une vasoconstriction. Les vasoconstriction, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a moins de liquide qui allait aux extrémités. Voilà. Donc, depuis qu'il y a vasoconstriction, il y a moins de liquide qui allait aux extrémités. Donc, ça va réduire perte de l'eau. Donc, si perte en liquide va réduire, c'est-à-dire que on va boire moins de l'eau. Mais par contre, là, il fait chaud. Pour transpirer en pile. Et transpiration, c'est un moyen pour mettre en place pour le capable de refroidir l'organisme. OK? Qui ça fait de l'eau et transpiration permet pour refroidir l'organisme? C'est on appelle ça la capacité calorifique de l'eau. OK? La capacité calorifique de l'eau, c'est-à-dire que l'eau il passe de l'état et comme tu regardes, c'est pas le même état. Donc, la perte de l'eau est accompagnée de refroidissement. Voilà. Et si nous sommes capables de dire comme ça pour nous comprendre. Donc, l'eau a une forte capacité calorifique. OK? Donc, il fait que depuis la perte d'eau, et puis, a gagné refroidissement. Est-ce que vous comprenez? Depuis qu'il y a perte d'eau, donc, a gagné refroidissement. Donc, là, nous, on a souhaité en pile, mais qui ça, c'est corps qui mettait à profit donc, la capacité calorifique de l'eau pour le capable de refroidir les cellules.
Oui, professeur, là, on a souhait, et après de l'eau ça qui est sous là, les peut évaporer, évaporation là pour accompagner de une perte de chaleur. Oui, Tu vas le c'est poser. ça la capacité calorifique de l'eau. Donc, c'est perte de chaleur liée à cette capacité que de l'eau gagne, cette propriété. OK? Donc, c'est ça qui fait que de l'eau, et là, on ne peut pas imaginer ça que la vaporisation, donc, mais c'est que nous avons fait différence entre vaporisation et évaporation. Quelle est la différence? La différence entre vaporisation et évaporation. Moi, c'est plusieurs. Et vaporisation, c'est lorsque il y a chaleur et puis l'eau a lui-même aller dans l'atmosphère là, sous forme de vapeur, ou bien gouttelette liquide, dépendamment de qui côté vous est. Et puis, éva vaporisation, évaporation lui-même, c'est, comme on a dit ça, pas un vrai mot, hein. Mais, et vaporisation, Tous lui, les sur deux, l'action de la... c'est passage de l'eau à l'état liquide, de l'état liquide à l'état gaz. Tous les deux. Sauf qu'il n'est pas fait même temps. L'évaporation est plus lente, professeur. L'évaporation est plus lente. C'est ça qui fait le plus lent par rapport à la vaporisation. Ok, bam, nous deux schémas et puis nous avons dit ça, oui. Là? Oui, c'est évaporation, l'état fait ça. Nous deux schémas. On prend un cuvette de l'eau. Un cuvette de l'eau, mettez-le à l'air libre. Et puis, moi, je prends une casserole de l'eau, mettez sous du feu. De l'eau qui est sous du feu. Va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, ça, c'est quoi? Vaporisation. Vaporisation. Ou bien évaporation. Ça, c'est vaporisation. Vaporisation. Donc, évaporation, c'est qui fait de l'eau que nous mettons à l'air libre dans la courant qui pas gagner aux sources de. Alors, même dans source de chaleur, ça ne pas les différents balles. Voilà. Donc, l'évaporation de l'eau de mer, donc, il contribuait à la régulation de la température de l'univers, de la planète Terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela veut dire que chaque fois où gagne une molécule d'eau qui passe de l'état liquide à l'état gazeux, il y a une réduction de la température. OK? Donc, ça veut dire que l'eau, c'est vraiment une molécule indispensable à la vie. Non seulement elle est indispensable à la régulation de la température de la planète Terre, mais de l'eau, c'est 60 à 90% de notre organisme. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, le fait que l'eau est capable d'exister sous 3 états, donc ça vient rendre la vie, c'est un facteur qui rend la vie possible. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, la glace. Donc, imaginez que de l'eau sous forme solide, la glace, donc, elle est moins dense que l'eau liquide.
Donc, c'est ça qui fait le flotter. Ça, c'est déjà un facteur qui rend la vie possible sur la Terre. Le fait que la glace, elle flotter, donc ça, c'est un facteur qui rend la vie possible. Donc, si la glace, pas flotter, attendez bien ça, me dire, si la glace n'a pas flotter, le contact passé, il tape et plongé, ça va pas venir rendre et température là est beaucoup plus élevée et la température de la mer. Même en absence de glace, il y a de côté en bas la mer, la température là est négative. Donc on n'a pas besoin d'aussi glace à plongée. Donc ça va venir propre à la vie. Donc la vie pas pas développer dans l'eau comme on dit. OK? Voilà. Donc, nous faisons une parenthèse. Nous avons parlé de thermorégulation. Donc, c'est la régulation de la température. Donc, pas oublier que le corps, l'organisme s'autorégule. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est le maintien. L'homéostasie, c'est le maintien des constantes de l'organisme. Donc, si tu es quelques constantes de l'organisme pour moi, constantes de l'organisme. Glycémie, pression artérielle. OK? Donc, ça, il y a la glycémie et la température et pression artérielle. Donc, c'est il y a des pH valeurs 10 sans progression. pH très bien. Il y a des valeurs normales. OK? Et pourquoi? Il y a des valeurs ça varient en fonction de l'organe. Par exemple, au niveau de la bouche, on a un pH alcalin. Au niveau de l'estomac, un pH acide. Au niveau de l'intestin, et alcalin. Est-ce que vous voyez, vagin acide et température corporelle, il y a de côté capable légèrement plus élevé, il y a de côté capable légèrement. Mais il est très proche, variation n'est pas grande. Pas de grand écart vraiment, mais par contre, et dès que vous dépassez valeur, dès que l'écart entre ce qui est la valeur normale et son jeune plus ou moins élevé, donc ça, mais perturber le fonctionnement cellulaire et ça est capable de conduire à des problèmes. Nous ne pouvons pas imaginer comment la température, nous, c'est un facteur qui est capable d'appeler le problème. Nous ne pouvons pas imaginer comment son bagage qui est fragile, température commune, très très fragile. Donc, il y a un pourcentage de petits moules dans le monde qui est très chrétien l'école. Qui est capable même de dire qu'il est garé. Le contact fait garé, c'est parce que étant bébé, nous avons une fièvre de 40 degrés, 39, 40, 41, 42 degrés. Et puis, maman, si on s'est occupé que fièvre là, et bario et convulsion. Depuis, si on a une fièvre, et puis si on a une convulsion, on met sur certains gros côtés dans le cerveau qui grille. Et depuis elle fait une convulsion là, et on met à temps nos petits monde ça, là pour égarer. Donc, c'est un bagage qui est très fragile. Donc, vous qui êtes des futurs parents, ou bien qui êtes des parents, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, la fièvre. Donc, chez les bébés, les enfants, vaut mieux que ou bon petit monde, ouais, si bon petit monde qui a une fièvre, on va avoir moyen pour gérer le paracétamol, préférer, quel que soit l'âge qu'il veut gagner, de mettre de 1 mois, 2 mois, 3 mois, toujours de l'eau glacée, il faut plonger dans le de l'eau glacée, hein. Préférer qu'elle gagne peut-être des problèmes respiratoires au lieu que tout le monde ça le cerveau à le griller que pour le développer et des problèmes neurologiques. Donc, c'est très, très important et cette question de thermorégulation. Professeur, Oui, oui. où t'as parlé de une température qui est basse qui est capable de provoquer une vasoconstriction. Est-ce que la vasoconstriction, ça a une effet sur la tension artérielle mondiale? Parce que le plus souvent, on trouve des hypertension. C'est-à-dire un peu de chaleur, tension est remontée.
les deux capables, moi c'est les deux capables bailler. Et vasoconstriction, il peut provoquer une résistance périphérique. Résistance périphérique, là, c'est un facteur qui augmente la tension artérielle. Si me songez bien, bête là, si me songez bien, tension artérielle égale débit cardiaque par résistance périphérique. Bon, ma son bagage comme ça. Maintenant, le par exemple, il fait chaleur. Chaleur, c'est vasodilatation. Donc, si il y a vasodilatation, débit cardiaque l'a augmenté. Donc, l'une ou bien l'autre capable d'augmenter la tension. Même pas connaît. Effectivement, dans la période de chaleur, gagne tension à tout le monde qu'on monte dans la période de chaleur. Et moins de ça pour les faire fret. Même pas ces résistances périphériques là, c'est un facteur tout qui est capable et va pression. Parce que là, on parle de résistance périphérique. C'est comme si on a regardé pour nous. C'est comme si on a ou diamètre vaisseau vient diminuer. Si diamètre vaisseau vient diminuer, ça vient passer. Sans vient plus de difficulté pour le traverser. Donc, si sans vient plus de difficulté pour le passer, donc cœur a supposé faire plus d'efforts pour que le pousse sans passer dans le vaisseau. Donc, c'est ça effectivement qui va augmenter les tensions. Donc, peut-être que les moins documenté par rapport à. Voilà, mais ça passe. Là, il fait frais. Il fait frais, certes, mais est-ce que vous avez été ou exposé à froid? Non. Ou organisé ou chauffer corps. C'est plus facile pour gérer froid que chaleur. Est-ce que manque? Est-ce que là? Est-ce que c'est pas plus facile pour nous gérer froid que chaleur? Allô? Vous m'entendez? Oui, professeur, il est plus facile pour nous gérer Freddy avant. Oui, professeur. Un instant, on va changer Internet pour un signal. Oui, professeur, le plus facile pour gérer. Est-ce que vous entendez bien? Allô? Moi, j'entends, oui, professeur. OK. Oui, oui. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est plus facile pour gérer froid que chaleur. Donc, cela veut dire que l'air fait froid. Tout le monde cherche à mettre sur eux. En réalité, nous pas trop souffrir de froid. C'est ça qui fait peut-être ils n'ont pas tellement parlé de hypertension qui est liée à une période côté qu'il fait frais. Mais par contre, chaleur, c'est plus difficile pour gérer. Vraiment, c'est plus difficile. Donc, c'est pourquoi dans les périodes côté qu'il fait chaud, donc nous tendez vraiment qu'il y a des gens qui plein pour question hypertension artérielle. Donc, on a vérifié la formule là, hypertension, tension artérielle égale débit cardiaque par résistance périphérique totale. Vérifiez ça, moi, tant pis. OK, maintenant, besoin énergétique, nous allons terminer. Besoin énergétique journalier. Donc, chaque monde a un besoin. OK? Donc là, si nous regardons pour les hommes, c'est 2500 kilocalories. Alors, et ça, c'est en moyenne. Bien entendu, ça, c'est en moyenne parce que besoin dépend de plusieurs facteurs. OK? Donc, c'est en moyenne. OK? Parce que besoin yon sportif de haut niveau, donc c'est pas vraiment besoin en monde qui sédentaire, qui pas fait exercice. Très bien, merci. Donc, pression artérielle égale débit cardiaque par résistance périphérique totale. Donc, yon ou l'autre, débit cardiaque là, il est capable lié à
Parce que ça qui vient de passer, bon bagage pour nous comprendre, non seulement lorsque il y a chaleur ou il vasodilatation, nous connaissons ça pour que ça possible, le fait c'est pour amener l'eau au périphérique beaucoup plus vite pour capable aider transpiration. Donc là ça ou vient gagner débit cardiaque là qui augmenté et ou boire de l'eau tout. Là il fait chaleur non seulement boire de l'eau parce que de l'eau elle vient augmenter volume sanguin. Là boire de l'eau volume sanguin augmenté donc débit cardiaque là vient augmenter. Quand on dit débit cardiaque, c'est-à-dire c'est quantité sang que elle poussée par seconde ou bien par oui, on dit par seconde. Donc c'est ça débit cardiaque là. Donc, quand l'eau elle vient augmenter et débit cardiaque là, donc vasodilatation vient augmenter aussi débit cardiaque là. Donc, ouais, donc, il y a l'autre qui est capable de provoquer hypertension, mais nous plus parler d'hypertension, nous plus tendre parler d'hypertension dans le cas de chaleur, parce que chaleur est beaucoup plus difficile pour gérer que Freddy. Hein. Ok, nous faisons une parenthèse, merci pour la recherche. Là. Donc, la femme, 2000 kilocalories. Donc, pour que ça, d'après nous-mêmes, et monsieur besoin plus kilocalories, monsieur dépenser plus d'énergie que les dames. On a terminé avec 8 minutes seulement. Bon, nous faisons un travail qui est difficile, parce que, professeur. Nous Oui, marchons plus que... C'est pas un travail qui est plus difficile que nous faisons que les dames. C'est plus difficile. Peut-être travail qui nécessitait beaucoup plus de force. Vous voulez dire, mon travail qui est difficile pour faire. Par exemple, si tout garçon qui est en province, les garçons allent dans sa clé ou bien aller dans des herbages. D'après moi, vous pensez ça là qui est difficile. Fik fait tout. Allez, non, Oui, comme bon, pas ça, on dit ça, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que ça là est plus difficile que faire manger? Oui, professeur. Est-ce que vous pensez que ça là est plus difficile que laisser? Si. Hein? Vous pensez que ça là est plus difficile que faire vous-même? N'a pas non, ça va pas gagner énergie à dépenser, même pour je n'ai pas un cheveu. Travaille dans la mine sabio bien et la mine sabio ça alimente un peu les dépenses d'énergie. On peut lever ciment par exemple. Beaucoup de gens pas ont lever ciment. Et bah ça va le dire. Et puis on va attendre de faire tout, bien puis faire tout. Ok, non seulement ça, généralement, monsieur est plus musclé que mesdames. Ok? Monsieur a beaucoup plus de muscles que mesdames. Donc ça, c'est un facteur qui fait que vous utilisez, vous dépensez beaucoup plus de calories que mesdames. Voilà, donc vous avez les chiffres. Maintenant, les chiffres que nous avons là, sont capables de varier d'un document à l'autre. Ok? Donc, on pense que surtout c'est des moyennes qu'il a, mais c'est pas maintenant tête nous que plus musclé que mesdames. Alors, c'est pas général, OK? C'est pas général, mais si vous regardez bien, peut-être ma connaît la caille pas nous. Nous va gagner des problèmes génétiques, nutritionnels qui fait que ouais, un garçon paraît plus petit. Mais si vous regardez bien et peut-être en Europe ou après généralement monsieur yo paraît plus costaud que mesdames. A toujours des cas, des exceptions. Vous comprenez? Mais généralement, si vous regardez bien, on voit que monsieur est toujours plus costaud. Si vous regardez et pointure, vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, pour ne pas généraliser, mais généralement, c'est le cas. Et puis, même si vous avez pour être fille, on paraît plus gros, en plus fois, c'est graisse, mais ce n'est pas le muscle qui fait le cas, qui paraît plus gros. OK? Oui. Mais ça
métabolisme basal n'a pas plus élevé. La cardiaque. Est-ce que métabolisme basal là? Pas plus élevé la cardiaque. Eh bien, on regarde le non. Pendant qu'on pose question, on peut regarder le. Mais on parle de lui-même là, oui. Métabolisme de base ou métabolisme de repos ou dépenses énergétiques de repos. Donc, il représente 60% des dépenses énergétiques journalières. C'est-à-dire que 60% énergie que nous dépensons pour journée, c'est énergie que nous dépensons pendant notre dormi, pendant nos repos. Par exemple, là, m'a parlé, m'a bougé, des fois, me lever, me faire marcher. Et là, ce n'est pas métabolisme basal. Donc, métabolisme basal, là, a commencé à partir du moment côté que moi couché. Et là, me coucher en forme de téléphone même. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut me coucher vraiment mon repos. Donc, à ce moment, et je ne pas manger tout. Il ne faut pas manger. Il y a des gens qui couchent qu'à manger. Donc, l'heure de repos, c'est-à-dire que ou pas gagner aucune activité pour faire. Donc, l'énergie consommée pendant cette période, donc c'est 60% de énergie et de journée. Donc, si vous êtes sédentaire, c'est-à-dire que au monde qui pas bougé, donc il augmente. Et si vous êtes actif, ça le fait, il diminuer. Donc, voilà des facteurs qui sont capables et influencer, augmenter ou bien diminuer le métabolisme basal là. Donc, pour les sportifs, c'est 45 à 60%. Pour les actifs, pour les sédentaires, c'est 70%. OK, maintenant, qui ça qui une dépense énergétique journalière? Qui ça que la donne? C'est dépense énergétique des activités cellulaires. C'est-à-dire que c'est cellules qui a travaillé. Donc, le abdomen, songez bien, nous continuons à respirer, sans continuer à circuler. Puis ça encore, les muscles, ils continuent à contracter, notamment nous avons le diaphragme, le muscle respiratoire de la respiration qui continue à fonctionner. Et cellules, il y a sécrété des hormones, il y a synthétisé, il y a dégradé, métabolisme à fait. Donc, tout ça, des filtrations qu'a fait au niveau des reins. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un ensemble de processus physiologiques qui continuent à faire et qui consomment en pile énergie. Donc, nous avons la masse maigre, masse cellulaire, les os, muscles, viscères, et nous avons les grandes fonctions organiques, donc la respiration, la circulation, etc. Donc, tout processus ça, pendant que nous avons dormi, donc gagné énergie qui a utilisée pour permettre que nous étions en vie. Voici l'activité métabolique des 4 organes que là on comparé. Donc, cerveau, il représente 2% du poids du corps, poids 2,6%, rein 0,4%, les muscles, donc c'est 30 à 40% du poids du corps. Donc, là, nous dit, dans tout organe, ça qui est plus énergivore. Énergivore, nous, ça veut dire? C'est quoi la question, professeur? L'organe le plus énergivore. Avec le pour. Le cerveau. Les muscles. Amen. Nous ne pouvons pas faire une réponse comme ça. Nous faut justifier lui. Justifier le moi non. Professeur, nous sommes capables de dire que tout ça que vous avez besoin de faire, vous avez besoin. Alors, vous pouvez parler? Allez, oui, nous allons parler. Oui, en fait, selon le tableau, nous, c'est monsieur qui dépense plus d'énergie. Très bien. Le cerveau. Qui est utilisateur du cerveau à justifier pour nous? Réponse là. Oui, professeur. Moi, dis cerveau, c'est par rapport avec quelle que soit action que vous avez besoin. Et fait, c'est ce cerveau qui a dirigé. Ça veut dire action musculaire
il dépend directement du cerveau. Donc, quel que soit son fait, le cerveau a besoin pour consommer énergie pour capable produire réflexion, même à travers toute décision que on prend, c'est le cerveau. On fait un mouvement là, c'est le cerveau. Donc, fonction musculaire dépend du cerveau. C'est sous base ça que je suis Allez, bon bagay. là, c'est cerveau. Attendez bien. Cerveau, avant ça, cerveau, c'est n'est qui chita dans le bureau, rein ou bien muscle. Quand qui est c'est un café cabouette dans sous dol. Vous bien comprendre ça nous cerveau, c'est n'est qui chita dans le bureau et puis nèg qui est cabouette là sous dol avec 2-3 sacs, même dit 2-3 sacs, 10-15 sacs banane, c'est rein et c'est muscle. Donc, vous voulez dire que le cerveau a même juste fait un travail intelligent? Voilà, son bureaucrate. D'accord. Essayez de ça pour le faire. Essayez de faire rapport. Ces rapports, pourcentage de poids sur pourcentage d'énergie qui a nous une idée. Ou du moins, nous sommes capables de diviser et faire pourcentage d'énergie par pourcentage de poids. Donc, diviser 17 par 2. 17 par 2, à combien? 34. 17 divisé par 2. Divisé par 2, la 8,5. Divisé 19 par 2,6. Notez le résultat quelque part. 7,3. Très bien. Divisé 7 par 0,4. 17,5. On a divisé 20 par 35. 30 à 40. On prend moyenne. Non, moyenne, c'est combien là? 30 à 40. 35, oui. Exactement ça. Okay, donc, il y a 0,57. 20 divisé par 35, 0,7. Qui proportion qui est plus grande là? Rien, professeur. Rien. C'est ça qu'il faut remarquer, c'est que nous avons gardé des dépenses qui énergie qui dépensent, mais nous n'avons pas gardé grosseur organe tout, non? Nous pas comprendre. C'est qui fait professeur, il faut que nous prenions tout ça en compte pour pas qu'il Justement, par exemple, si on prend un petit monde de 5 ans qui arrive à lever 1 kg de poids, avec l'autre qui a 15 ans qui levait 1 kg de poids, ce n'est pas le même bagage, là. Si on peut faire rapport poids par kilo, donc nous n'avons pas le même résultat. Donc, c'est organe petit. Donc, maintenant, là, nous faisons proportion, nous avons fait les mêmes qui dépensent plus d'énergie par pourcentage. Donc, nous sommes capables de prendre par kilo. OK? Donc, par pourcentage, donc, c'est d'abord le travail à faire. Le travail exceptionnel, c'est la filtration du sang. Filtration du sang, c'est un bagage qui est énergétique, qui est énergivore. Est-ce que nous comprenons? Donc maintenant, si on prend la musculation, le abdomen, par exemple, ne pas fait tellement appel à la contraction. Par exemple, le marcher, le plus vos poids. Mais rien que l'abdomen, qu'on abdomen, donc il faut que filtrer sang et c'est un processus qui est très énergétique. OK? Voilà. Donc, on a arrêté là. Et prochaine fois, donc, on a continué avec voilà, même courant, métabolisme et besoin énergétique, mais cette fois-ci, nous allons entrer dans le calcul métabolisme basal. Donc, chaque tour là, nous allons. Voilà ce qu'il faut chercher pour moi. Donc, il faut chercher taille nous moins. Semaine prochaine, il faut que tout le monde connaisse pour nous, il faut que tout le monde connaisse taille. C'est avec l'information ça que nous sommes capables. Bon, l'âge, nous faut nous connaître l'âge de tout. Donc, si nous ne connaissons pas l'âge, nous, donc, les mamans, les papas, les pères, côté de te baptiser, nous sommes capables de joindre des documents qu'il faut pour que nous soyons capables de faire calcul.
OK, merci de votre attention, de votre patience. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, je vous enverrai le lien pour la vidéo. D'accord, merci professeur. Très bonne soirée. Merci.